Comment bien choisir ces pilules de multivitamines, parce qu'il y a tellement de choix sur le marché. Je vous livre quelques astuces pour faire le tri. La suite après l'intro. Hello, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse au paquet de multivitamines. On va voir quelques critères pour bien choisir son multivitamine. Pourquoi supplémenter? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une bonne idée? Et après, je vous donnerai effectivement quelques critères pour peut-être lire les pilules que vous prenez à l'heure actuelle et pour voir si c'est quelque chose de bon, de bonne qualité ou de mauvaise. Faut savoir qu'aujourd'hui, le marché de la supplémentation, c'est des milliards d'euros, même en France. C'est un business très juteux et il y a beaucoup de, on va dire, de produits douteux sur le marché. Et mon premier conseil aussi, c'est d'investir un peu, mettre un peu plus d'argent. Parce que si vous mettez vraiment trop peu d'argent, ça ne sert à rien de prendre ces produits et surtout ça peut même être dangereux. Voilà, tout d'abord les précautions d'usage évidemment. Parlez toujours à votre médecin quand vous voulez commencer quelque chose, même de la supplémentation. Ça peut être contre-indiqué avec un traitement que vous prenez à l'heure actuelle. Mais ensuite, effectivement, c'est pas parce que ces produits sont en vente libre sur les marchés qu'il faut les prendre n'importe comment et sans précaution. Tout d'abord, la question de est-ce qu'aujourd'hui ça a du sens de prendre des compléments alimentaires? Moi, il y a quelques années, j'étais pas très favorable, mais le principal argument aujourd'hui, c'est de dire que, c'est après à mon âge aussi, après 40 ans, ma capacité d'assimilation et mes carences les chances sont plus élevées d'avoir des carences. Deuxio, aujourd'hui, en fait, tout ce qu'on mange n'a pas la même qualité que ce que mangeaient nos grands-parents. C'est-à-dire que tout ce qui vient des champs, les légumes, les fruits, contiennent moins de nutriments qu'il y a 40 à 50 ans. C'est dû à la surexploitation des terres. Tout s'est appauvri et donc les légumes qui sont cultivés sur ces terres et les fruits sont également plus de la même qualité. Donc, et ça c'est prouvé en fait, vous avez même des études de la FAO, donc l'organisation de l'ONU sur l'agriculteur qui donne des chiffres que les sols appauvris réduisent jusqu'à 70% les nutriments présents dans les aliments qui sont consommés sur ces terres. Donc ça peut avoir des conséquences spectaculaire. Si vous avez un petit jardin, que c'est vos légumes, que vous mettez du crottin de cheval, aucun souci, vous avez peut-être des légumes de très bonne qualité. Mais pour quelqu'un d'urbain qui consomme des légumes qui viennent du magasin ou même du paysan bio d'à côté, c'est pas sûr qu'on ait tous les nutriments que on nous promet. Donc moi je prends pas des vitamines toute l'année non plus, j'en prends quand j'ai un coup de mou ou quand j'ai besoin effectivement de compléter mon alimentation. C'est jamais, l'objectif n'est jamais de combler à 100% mes besoins, comme ça s'appelle un supplément, c'est juste de supplémenter ce qui va manquer. Par exemple, si je fais du jeûne intermittent, eh ben, je vais prendre parfois des vitamines en plus, parce qu'effectivement, comme je mange moins, mes chances de couvrir mes besoins sont plus faibles, et donc ça fait tout à fait sens. Alors après, quand on prend ces choses-là, quels sont les critères pour savoir si on a affaire à un produit de qualité? Déjà, moi je vous conseille de prendre des produits qui sont assemblés en Europe, et pas ailleurs, même si les produits de base viendront de l'étranger. La majorité de la vitamine C, par exemple, est fabriquée en Chine, mais juste histoire d'avoir une certaine qualité dans l'assemblage de ce multivitamine et aussi d'avoir pas des produits toxiques et d'avoir un minimum des autorités qui vont contrôler de temps en temps ces suppléments. Très important aussi, et c'est pour ça qu'il faut mettre un peu le prix, il faut prendre des vitamines chélatées. Chélatées, ça veut dire quoi concrètement? C'est quelque chose qui va améliorer l'absorption de ces vitamines. Si ce n'est pas le cas, eh ben, du coup, votre corps va beaucoup moins bien les assimiler puisqu'il s'agit de produits de synthèse et qui sont moins proches
du produit naturel, le corps va avoir plus de mal à les absorber. Une vitamine chélatée, en fait, c'est quelque chose où on a ajouté un acide aminé sur la vitamine, ce qui va faciliter son absorption. Si je prends ici, moi, ce que je prends, évidemment, ça veut dire que, par exemple, quand vous voyez des choses comme bisciglinate, picolinate de zinc, toutes ces choses-là, que ce soit donc des oligo-éléments ou de la vitamine, vous verrez le suffixe at. Donc ça veut dire que c'est chélaté. Vous voyez dans chélaté, vous avez até à la fin aussi. Donc tout ça, c'est un signe effectivement qu'on a des vitamines de meilleure qualité parce qu'on les a légèrement modifiées pour qu'elles soient plus absorbables. Autre facteur aussi, c'est d'avoir des formes plus intéressantes des oligoments. Par exemple ici, citrate de zinc ou bisciglinate de magnésium. Si vous voyez par exemple de l'oxyde de magnésium, ça c'est une forme bas de gamme de magnésium. Cherchez plutôt du citrate de magnésium ou du bisglycinate de magnésium parce qu'évidemment ça montre tout de suite que le produit est de meilleure qualité. Je dirais aussi pour nous les hommes, dans un monde idéal en fait, on aurait des multivitamines pour les femmes et les hommes. Ça existe, mais c'est assez compliqué à trouver. Mais petit indice aussi que ce n'est pas un produit recommandable, c'est si vous voyez du fer dans la composition. Pour nous les hommes, c'est une très mauvaise idée d'avoir du fer dans le multivitamine parce qu'on a beaucoup de mal à gérer les excès de fer, contrairement aux femmes pour des raisons physiologiques. Donc très rapidement, si vous prenez un multivitamine avec du fer dedans, nous les hommes, on va avoir tendance à accumuler ce fer, de ne pas pouvoir s'en débarrasser. Et du coup, ça peut rendre, en fait, atteindre des niveaux toxiques. Et ça, c'est pas bon pour le corps d'un homme. Donc là aussi, si vous voyez du fer dans votre multivitamine, effectivement, laissez ce multivitamine de côté. Un autre ingrédient, vous pourrez par exemple jeter un coup d'œil sur la vitamine B12. Là aussi, il y a 36 000 formes de vitamine B12 de synthèse, mais si vous voulez une bonne vitamine B12, ce serait par exemple, ici je le retrouvais dans la liste des ingrédients. Alors c'est écrit tellement petit évidemment que voilà, que je ne le retrouve pas tout de suite. Donc le nom scientifique de la vitamine B12, c'est la cobalamine. Et une bonne forme de B12 par exemple, on va la retrouver, voilà ici c'est de la méthylcobalamine. Vous avez aussi la cyanocobalamine et celle-là par exemple c'est une forme moins chère de B12 où il y a un tout petit peu de cyanure si vous voulez. Bon, ça ne va pas vous tuer, mais ça veut dire aussi que c'est une B12 de moins bonne qualité. Donc là c'est un critère aussi, si vous voyez de la méthylcobalamine, de la B12, c'est un produit un peu plus cher, donc vous avez ici un multivitamine de qualité. Donc du coup, c'est aussi une façon de détecter un produit bas de gamme, c'est qu'effectivement dans l'assemblage, ils ont mis de la B12 de moins bonne qualité et moins absorbable. Donc il y a plein de petits indices comme ça qui font qu'on peut rapidement voir si un multivitamine est de bonne qualité ou pas. Évidemment, vous allez me demander ce que moi je prends. Alors, je n'ai pas particulièrement de partenariat avec cette marque. C'est une marque française qui s'appelle NutriPure, mais je vous mettrai les références sous la vidéo. Mais effectivement, on a effectivement 21 nutriments, dont des vitamines et des oligo-éléments. Elles sont toutes chélatées. Moi, je trouve que c'est un produit qui n'est pas trop dosé. Ça aussi, je ne vous encourage pas à prendre des multivitamines qui sont trop dosés, puisque en fait moi c'est plus un produit que j'utilise comme produit de base et après je vais éventuellement rajouter d'autres produits par dessus, des oméga 3, du curcuma, de la vitamine D en plus, de la vitamine K. Et donc si j'utilise un produit de base qui est trop dosé et que je rajoute des choses, rapidement je vais surdoser tout ce que je prends et donc je veux juste atteindre un niveau de base.
L'intérêt aussi d'avoir toutes les vitamines en même temps, c'est souvent qu'elles agissent en cofacteurs. Donc si vous n'en prenez qu'une, vous risquez de dérégler autre chose, puisque un oligoélément aimant peut faire baisser un autre. Donc c'est mieux de prendre quelque chose de varié qui permettra effectivement de compenser des phénomènes qui font baisser une autre vitamine, etc. Des choses qui ne seraient pas optimum. Voilà, vous avez naturellement des produits qui sont beaucoup plus chers. Moi, à une époque, je prenais même des produits de la marque Thorne, donc c'était une marque canadienne qui est même pris par des sportifs. Mais là, effectivement, les niveaux, le prix de ces choses sont beaucoup plus chers. Elles sont garanties aussi sans substance dopante. Ce qui était pour, moi je n'étais pas un sportif, mais pour un sportif qui effectivement doit passer des contrôles antidopage, il veut être sûr que son petit produit de multivitamine ne va pas le faire ressortir positif s'il a été par hasard contaminé par autre chose dans le process de fabrication, et donc du coup se faire éliminer de la compétition. Donc voilà, mais si vous prenez multivitamine Thorne par exemple, là vous avez un produit à 50 € environ par mois, avec en plus une prise le matin et le soir. Et là, sur ce genre de produit-là, vous êtes un peu plus de 20 € pour un mois. Donc là, c'est plus raisonnable. Mais tout ce que vous verrez en supermarché, ces choses effervescentes qui sont pas chères, voilà, c'est pas pour rien que c'est pas cher, c'est que les ingrédients qu'il y a dans ces multivitamines ne valent pas grand-chose. Et il y a peu de chances que votre corps soit capable de les assimiler. Et donc c'est comme de toute façon jeter son argent par les fenêtres. Mais donc si je résume, voilà, pourquoi prendre une multivitamine, surtout après 40 ans, c'est parce que même en mangeant sainement à l'heure actuelle, vous n'arriverez peut-être pas à couvrir tous vos besoins. Si vous voulez le faire, mettez le prix, parce qu'il y a beaucoup de merde sur le marché. Détectez la qualité du produit en focalisant sur 2-3 ingrédients. Mais le plus important, c'est que ces vitamines soient chélatées pour qu'elles soient bien absorbées par le corps. Dosio pour les hommes, pas de produit avec du fer dedans. Ensuite, voilà, regardez peut-être les vitamines B et en particulièrement la B12, la cobalamine. Cherchez les formes de méthylcobalamine et évitez la cyanocobalamine. Ensuite, voilà, prenez des produits fabriqués en Europe pour avoir des choses qui sont contrôlées. N'achetez ça pas n'importe où sur Internet. Et ensuite, voilà, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre la supplémentation. Moi, j'y suis favorable. J'échange des avis au fil du temps. Et effectivement, ça m'aide à récupérer plus facilement et optimiser mon métabolisme. Il y a plein de choses, par exemple, certains oligo-éléments qui sont importants dans le métabolisme, le chrome par exemple, le zinc est utile pour les hommes pour maintenir la testostérone, le magnésium est cofacteur dans plein de réactions chimiques dans le corps humain, donc très important et on est souvent déficient. Voilà, vitamine D, tout ça vous connaissez. Donc voilà, si ça vous intéresse, effectivement, je vous ai mis ce que moi je prends, mais il existe d'autres bons produits, donc ça c'est pas un problème. Mais en tout cas, moi à l'heure actuelle, je supplémente parce qu'effectivement, je pense que c'est bénéfique. Voilà, c'était une petite courte vidéo pour vous parler de multivitamines et comment choisir un bon produit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!